On est là, on est là, on est là, on est là. Ne vous fâchez pas. On est là. Ça y est, on va démarrer. Bonsoir à tous. Invitez vos amis, invitez vos amis. Invitez vos amis. On va écouter un petit peu de musique en attendant. Je n'ai pas les droits d'auteur de cette musique. Une musique bien de chez nous. Invitez vos amis, parents. Une chanson bien de chez nous. Invitez vos amis si vous êtes là. J'ai pas le droit d'auteur de la musique. Allons-y. Qui est là, là? Invitez les parents, là. Invitez tout le monde. Invitez les amis. Vous sont là, d'après notre sœur Maïliba, paix à son âme. Si vous sont là, montrez-vous si vous sont là. Eh, Désiré K, je te vois. J'ai pas le droit d'auteur sur cette musique. Venez, famille, on va parler un petit peu ce soir. Venez, on va parler. Désiré K, bonsoir, mon parent. Coucou. Invite les amis. On va parler ce soir, nos parents. Invitez les amis. Désiré, il n'y a que toi ce soir à 20 h là. Nous n'ont pas, on a dit, les jolies femmes, ouais, là, venez. Connectez-vous. Venez, on va parler. Je vais inviter quelques amis. Je vais inviter quelques amis. Venez. Venez, on va parler. Vous êtes où? Venez. Je sais qu'il est 20 h, tout le monde est occupé, mais venez, on va parler. Venez, on va parler, famille. Si vous permettez, je vais inviter quelques amis. Elle est où, la Miss Giglo? Venez, on va parler, famille. Je vais inviter quelques amis. Désiré K, tu es là? Faut inviter. On va partager. Venez. Désiré, invite. Ils sont passés où? Venez, on va parler. Martha, connecte-toi. Je vais parler à notre président Gbagbo. On a droit de parler. Parce que lui, hier, quand il était dans l'opposition, il parlait au président Oufoué. C'est notre droit de lui parler. Moi, je vais lui parler. Elles sont où? Invitez tout le monde là. Invitez. Je vais parler au président Gbagbo. Je vais lui parler. Invitez les amis. Invitez. On va parler au président. Vous êtes là, connectez-vous. Je vais parler au grand chef. On va lui parler ce soir. Vous savez, il faut parler au président. Le président Gbagbo, c'est encore notre président. Coucou, ouais, bonjour. Bonjour à ceux qui sont présents. Faut inviter. Comment on fait pour inviter des personnes à l'écran? Comment on fait? Non, annuler. Inviter. Désiré K. Inviter. Qui est connecté là? Invitez les amis. Je vais inviter. Inviter.
Invité. Ça va pas être long. Je vais parler. Je vais parler au président Gbagbo. Inviter les amis. Désiré, ça va pas être long. Allons-y, invitez vos amis. C'est pas long. Juste un petit instant. Voilà, je vais pas être longue. Bon, peut-être que les autres vont nous prendre en cours, hein. Bonsoir, monsieur le député. Il se reconnaîtra. Je suis contente de te voir sur ce direct. Je vais parler au président Gbagbo. Écoutez, il faut parler, hein. Hier, il a parlé au président Oufoué. Quel que soit notre niveau, nous avons le droit de parler à notre président. Bon, avant que les autres arrivent, hein, Mao de Drovin, tu es là? Impossible de partager. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Les paramètres. Mais comment on fait pour faire paramètres là, Mao? Je ne sais pas comment on fait. Hein. Fallait être à côté de moi. Hein. Attends, je t'appelle. Déconnecte-toi, je vais t'appeler sur l'autre. Comment on fait pour les paramètres? Moi, je ne sais pas. Hein. Je vais t'appeler, Mao. Déconnecte-toi, tu sors, je vais t'appeler, tu me dis ce que je dois toucher. Je ne sais vraiment pas. C'est pas facile, hein, mais on va y arriver. Si on n'a pas pu partager là, on le fera après. Je t'appelle, tu vas me dire comment ça marche. Mon fils, il est là. Bonsoir, Kevin. Comment tu vas, mon fils? Mao, je fais comment pour les paramètres? Moi, je ne peux plus, hein. Je suis déjà connecté, je ne sais pas comment on fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Il peut partager, c'est bon. Ok, allons-y pour parler à notre président. Bonsoir, bonsoir à tous. La dernière vidéo que j'ai faite, elle date de longtemps. Ce soir, je vais parler au président Gbagbo. Nous avons eu la CPI et nous avons eu son acquittement et nous avons eu son retour en Côte d'Ivoire. Mais bien avant son retour, nous avons eu des mercons. Nous avons eu, on prend le Marie-Pion. Et nous avons eu plein de choses. Puis nous avons eu le 17 juin, son retour en Côte d'Ivoire. Suivez-moi bien, hein, restons focus. Avant le 17 juin, comme je vous l'ai dit, il y a eu toutes ces choses-là. Et jusque-là, le président Gbagbo n'avait pas parlé. Si je sors aujourd'hui pour lui parler, c'est parce que le président Gbagbo a parlé. Le président Gbagbo a parlé ce week-end. Coucou à tous. Hein. Aminata Diallo, tu es venu sur ma vidéo. Bon, ben sois la bienvenue. Hein. Le président Gbagbo, il a parlé ce week-end. Et je veux pas lui répondre parce qu'on ne répond pas à plus grand que soi. On ne répond pas à son père, mais on peut répondre à son président. Ma démarche, elle est de répondre à mon président ce soir. Donc, comme je vous disais, nous avons eu le 17 juin son retour. Avant mon propos, je vous ai mis une petite chanson tout à l'heure qui parlait de... En guéré, il disait Tougoya. Tougoya, ça veut dire la guerre est finie. La guerre est finie en Côte d'Ivoire, mais la guerre physique, elle est finie. La guerre psychologique, elle n'est pas finie à ce jour. Je vous ai cité des exemples. Et la guerre psychologique en est le résultat de tout ce qui s'est passé jusque-là. Et ce qui continue de se passer. Parce que les propos du président Gbagbo ce week-end touchent encore des personnes, touchent encore le psychisme des personnes, touchent le moral de plusieurs d'entre nous. Bref, donc jusque-là, il n'avait pas parlé. Il a parlé ce week-end. J'ai retenu deux choses dont je vais vous parler ce soir. Mao me disait, j'ai pas pu mettre le titre, mais le titre c'est de parler au président Gbagbo via le peuple ouai. Le président Gbagbo, il a parlé ce week-end, il a dit, des gens parlent, les gens se mêlent de... approximativement ce qu'il a dit, hein, mais je pense que vous me comprendrez. Il a dit, les personnes parlent de mon divorce et que ça ne vous regarde pas mon divorce. Je suis d'accord avec lui, ça ne nous regarde pas son divorce.
Mais il a dit une chose pour laquelle je sors ce soir. Il a dit que c'est des petites choses. Et qu'avec des petites choses, on ne peut pas faire des grandes choses. Ça, c'est une chose. Il a aussi dit, le président Gbagbo a aussi dit, que le peuple, ouais, vous avez demandé que je vienne vous voir. Ce qui me ramène à sa sortie quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et que le peuple, ouais, a été le voir à Mama. Il y a eu des polémiques, il y a eu plusieurs choses. D'autres ont dit, effectivement, c'est au peuple, ouais, d'aller le voir. Quand un enfant sort de prison, les parents se doivent d'aller le voir. Nous avons passé cette polémique-là. Les parents, ouais, sont allés lui dire Yakou. Mais aujourd'hui, il vient nous dire que le peuple, ouais, a demandé à le voir. Moi, j'ai envie de dire au président, ouais, si c'est parce que le peuple, ouais, lui a demandé d'aller les voir, qu'il va les voir, je ne suis peut-être rien, mais je peux me permettre de lui dire que c'est pas la peine qu'il y aille, hein. Si ce sont eux qui ont demandé qu'il aille les voir. Maintenant, si c'est le peuple, ouais, veut le voir, qui suis-je pour leur dire de ne pas, qu'ils n'aillent pas les voir à leur demande. Il peut aller les voir si c'est leur désir. Moi, je ne suis rien pour leur dire non. Mais ma sortie ce soir, juste pour une chose. Je reviens aux petites choses. Monsieur le Président, vous avez parlé des petites choses. Vous avez parlé de votre divorce. Vous avez raison, Monsieur le Président. Nous n'allons pas nous mêler de votre divorce. Mais par contre, vous avez dit une chose très importante. Vous avez dit les petites choses. On ne peut pas faire des grandes choses avec les petites choses. Monsieur le Président, le peuple, ouais, la Côte d'Ivoire tout entière, mais moi je viens, en tant que fille, ouais, vous parler, parce que ce peuple, ouais, il vous a suivi, parce que avec vous, il a fait de grandes choses, qu'il souhaitait encore faire de grandes choses à nouveau. Mais si nous sommes dans des petites choses, les petites choses dont vous parlez, c'est votre divorce, c'est votre problème de foyer. Mais moi, je viens vous demander ce soir, si vous voulez faire des grandes choses avec ce peuple, ouais, mais n'y allez pas avec les petites choses. N'y allez pas avec les petites choses. Plusieurs sont sortis en disant, on ne veut pas voir votre compagne dans le cavalier. Mais vous l'avez dit vous-même, hein. Ce sont des petites choses. Mais moi, je voudrais qu'on sorte des petites choses pour construire des grandes choses. De ce fait, moi, je m'en vais vous demander de ne pas aller dans le cavalier, de ne pas aller dans le démon avec les petites choses. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Hein. Votre divorce, votre compagne, votre mariage ou votre remariage, que sais-je. Vous avez dit que c'était des petites choses. Monsieur le Président, épargnez-nous vos petites choses. Ne venez pas dans le démon et dans le cavalier avec vos petites choses. C'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi. Nous vous attendons avec grand plaisir pour construire des grandes choses. Mais épargnez-nous les petites choses. Ça, c'est un point. Je ne vais pas être longue. Hein. Si quelqu'un veut intervenir, il pourra. Quelqu'un souhaite participer à la vidéo. Jean-Claude Nguessan, je ne sais pas qui c'est. N'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi, Jean-Claude Nguessan. Ça ne peut pas être n'importe quoi. C'est le président qui a parlé. Il a dit que c'était des petites choses de parler de son couple. Mais nous ne parlons pas de son couple. C'est lui qui l'a dit. Parce que vous savez, il y a des gens que je respecte, pour qui j'avais du respect, qui m'ont même moins dit que je me mêlais des problèmes de foyer. Moi, je ne m'en mêle pas. Parce que j'estimais que me dire cette chose-là, c'était me manquer de respect. Jean-Claude Nguessan, je vais te répondre. Ce n'est pas du n'importe quoi. Si tu ouvres bien tes oreilles, tu vas comprendre ce que je te dis. Ce n'est pas du n'importe quoi. Si je sors, parce que j'ai droit de parler. Je suis une fille, ouais. J'ai droit de parler. Même en tant qu'Ivoirienne, j'ai droit de parler. Parce que nous voulons construire des grandes choses dans cette Côte d'Ivoire. Si le président Gbagbo veut faire de la politique, comme il a dit, il ne doit pas nous amener des petites choses. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. N'importe quoi. Moi, je ne viens pas pour les injures. Hein. Je suis sorti aujourd'hui parce que le président Gbagbo, il a parlé. Jusque-là, il n'avait pas encore parlé. Il a dit qu'on ne se mêle pas de son divorce. Et que qu'est-ce que ça pouvait nous faire qu'il divorce. Il a raison. Ça ne nous intéresse pas qu'il divorce. Ce ne sont pas des polémiques. Je suis désolé. Ce ne sont pas des polémiques. Parce que prenez la peine d'écouter les gens quand les gens parlent. Vous ne prenez pas la peine d'écouter les gens. Quelqu'un peut inviter Lewis là. Je ne le vois pas. Ce ne sont pas des polémiques. Moi, je ne suis pas dans les polémiques. Il faut prendre le temps d'écouter. Il a parlé, le président Gbagbo. Il a dit
qu'il ne fallait pas qu'on se mêle de ses problèmes de couple. Nous on ne s'en mêle pas. Mais qui n'oublie pas que justement, ces petites choses-là vont le suivre dans le cavalier. Et s'il veut construire cette Côte d'Ivoire, s'il veut pleurer, nous ne sommes pas encore là, s'il veut pleurer avec le peuple, ouais, qu'il n'aille pas dans le cavalier avec les petites choses. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Le cavalier, le Guémon, veut construire des grandes choses. Et nous l'attendons avec grand plaisir. Donc, il nous ramène des grandes choses, mais qui ne nous ramène pas des petites choses. Vous savez, vous avez l'habitude de juger les gens. C'est lui qui a parlé, et moi, je viens prendre ce qu'il a dit. Moi, je voudrais qu'on sorte des petites choses, justement. C'est tout à son honneur, hein. Nous voulons qu'on sortit des petites choses. Donc, j'aurais pu dire, peuple, ouais, ne recevez pas le président. Non. Moi, je veux parler au président de la République. Je ne veux pas qu'il vienne dans le cavalier et dans le Guémon avec des petites choses. Qu'il vienne avec des grandes choses. Ça, c'est une chose. Ce qui m'a aussi... Ça m'a touché. Il a dit que le peuple, ouais, et ça, c'était pas ce week-end, hein, c'était la première fois qu'il a été à Mama. Il a dit que le peuple, ouais, avait été meurtri, massacré à cause de leur forêt. Bah, j'ai été bien contente de l'entendre ce week-end dire que c'est dommage qu'on ait massacré autant de personnes. Mais là où je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, et je suis libre de ne pas l'être, et que ce massacre frisait le génocide. Non, nous avons un dossier, ouais. Il est question de génocide. Alors, ça me ramène encore à quoi? À un duel. J'ai comme l'impression que c'est un duel, et ça m'amuse. Ça m'amuse parce que quand Simone Gbagbo a été dans le cavalier, Chantal Lepeli, bonsoir Chantal Lepeli, bonsoir. Quand Simone Gbagbo a été dans le cavalier hier, à sa sortie de prison, quand elle a été rencontrer le peuple, ouais, elle a dit qu'il y avait eu génocide dans le cavalier. Et je me souviens, Madame Ouloto, qui est dans le cavalier, Mao de Drovin, tu es là, qui est dans le cavalier, ne ris pas, hein, qui est dans le cavalier, était sortie en disant que s'il y avait eu génocide, elle ne serait pas vivante. Et donc, Simone Gbagbo avait parlé du génocide. Pourquoi lui vient et nous parler de quelque chose qui frise le génocide? Ça m'a un peu blessé. Ça m'a un peu blessé parce que il ne faut pas jouer avec les mots. Il ne faut pas jouer avec les mots. Il y a eu génocide. Que ça frise ou ça ne frise pas, moi je n'ai pas bac plus 17, mais il y a un problème avec ces propos. Et moi je voudrais dire à mon président, il faut pas jouer avec les mots. Il ne faut pas jouer avec les mots, parce qu'aujourd'hui nous voyons que Simone Gbagbo a son parti, vous avez le vôtre. Elle dit qu'il y a eu génocide, vous dites que ça frise le génocide. Libre à vous. Mais moi je viens vous dire, évitons les polémiques. Non, moi je viens vous dire, il y a quelqu'un qui me raconte des conneries là, comme d'habitude. Hein. Voilà, il n'y a que ça. Quelqu'un qui vient nous dire que c'est du n'importe quoi. Non, nous ne voulons pas rentrer dans cette guerre là. Il y a eu génocide, monsieur le président, et je viens vous dire ça. Voilà. Et ça me désole de vous entendre dire que c'est parce que le peuple, ouais, a souhaité vous voir. Monsieur le président, il ne faut pas... Ça blesse. Ça blesse en tant que fille du cavalier, moi, et du cavalier, oui, moi ça me blesse. Mais puisque nos parents veulent vous voir, amen, allez-y donc. Mais je vous en prie, n'y allez pas avec vos petites choses. C'est vous qui l'avez dit, hein. Parce qu'une personne lambda, mon voisin, qu'il ait 10 femmes ou 15, moi je n'irai pas lui dire pourquoi, il a 10 femmes ou 15 femmes. Monsieur le Président, en même temps, c'est vous qui nous parlez de constitution, c'est vous qui nous parlez de non-respect des choses. Je ne sais pas où vous vous situez exactement, Monsieur le Président. Vous avez aussi dit une chose qui m'a fait... Je ne dis pas que ça m'a fait marrer. Vous avez dit que quand vous alliez voir votre père, à chaque fois que vous alliez le voir, il avait une nouvelle maman, enfin une nouvelle femme, une autre femme en plus de votre mère, et que vous l'appeliez maman.
Mais c'est votre droit, Monsieur le Président. Mais nous sommes dans la République, Monsieur le Président. Dans la République, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, si vous avez été une personne lambda, on ne vous aurait même pas demandé des comptes. Parce que vous avez des comptes à nous rendre, Monsieur le Président. Je suis bien content que ce week-end, vous ayez dit que les enfants des gens, quand ils sortent, c'est pour vous. Moi, je dis Amen. Mais je veux vous rappeler en même temps aussi que nous sommes dans la République. Et que dans la République, toute femme ne peut pas être appelée maman. On ne peut pas vous nous envoyer 10 femmes dans la République. Non, Monsieur le Président, je suis désolé. Vous nous devez des comptes. Nous ne voulons pas voir vos 10 femmes. À moins de nous dire que vous ne voulez plus faire la politique, pardon. Parce que ce week-end, vous avez parlé en tant que président du PPACI. Tant que vous êtes le président du PPACI, vous nous devez des comptes. Je suis désolé de vous le dire. Et ce n'est pas vous manquer de respect. Nous ne pouvons pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter ça. La République a des règles, Monsieur le Président. Et vous les connaissez. La raison pour laquelle nous vous avons suivi hier d'ailleurs, c'est parce que vous respectiez les règles de la République. Vous parlez encore ce week-end de non-respect de la Constitution, en parlant du 3e mandat. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi par rapport à vous, votre couple là? Abattez les cartes. Ou vous êtes divorcé, et vous vivez votre vie comme il faut, mais tant que vous allez nous montrer ce que vous nous montrez, nous allons sortir et vous dire que nous ne sommes pas d'accord. Parce que c'est pas ce que la République dit. Vous n'allez pas dire une chose et faire son contraire, Monsieur le Président. Je suis désolé. Je ne vous manque pas de respect. Mais c'est une réalité. Vous ne pouvez pas nous montrer ça. Moi, je viens vous parler à vous, Monsieur le Président. Et c'est mon droit de vous parler. Vous parlez n'est pas vous manquer de respect. Si vous voulez qu'on respecte les règles de la République, à vous de donner l'exemple. Ou sinon, vous ne faites plus la politique et nous, on vous laisse tranquille. Vous allez où vous voulez, avec vos 10 mamans, vos 10 femmes, c'est vous qui voyez. Ça, c'est un point. Parce que vraiment, ça m'a choqué d'entendre ça. Et puis, je vois des gens sur les réseaux qui disent le président Gbagbo a parlé, mêlez-vous de vos affaires. Mais vous me faites rigoler. Mais est-ce que vous vous entendez un petit peu? Et je vois même des femmes écrire des choses comme ça. Mais nous sommes dans la République. Où est-ce que vous croyez qu'on est? Où est-ce que vous croyez qu'on est? Et puis d'ailleurs, qui se mêle des histoires de couple? Nous sommes sortis parce que nous sommes une République. Nous sommes sortis, nous avons été indignés parce que nous sommes des femmes. Nous avons été indignés parce que nous sommes une République, parce que nous sommes la Côte d'Ivoire. Ça va peut-être pas vous plaire ce que certaines personnes. Moi, je suis MGC. Pas parce que c'est Madame Simone Gbagbo, mais parce que c'est un combat de la femme. Pour qu'il y ait la pilule aujourd'hui, il a fallu que les femmes se lèvent. C'est pour cette raison que je me lève. Mais je ne me lève pas pour une histoire de couple. Monsieur le Président, je ne me mêle pas de vos histoires de foyer, mais je me mêle de la République. Parce que toute femme, telle qu'elle soit, a le droit de dire non. Monsieur le Président, vous nous devez des comptes et vous nous devez de réparer cette erreur. Parce que ce n'est pas qu'à votre épouse que vous avez manqué de respect, c'est à toute la Côte d'Ivoire et à toutes les femmes. Alors celles qui s'estadient, qui disent mêlez-vous de vos affaires, il a parlé, il a dit non. C'est une honte de vous entendre là, de voir tout ce que vous écrivez sur les réseaux. Moi cet après-midi, j'ai parcouru les réseaux. Hein, le président Gbagbo, il a parlé, mêlez-vous de vos affaires. Mais est-ce que vous vous entendez? La République, elle est à terre. Elle est par terre, votre République. Elle est par terre. Quel exemple? Quel exemple? Mais c'est grave d'entendre des choses comme ça. Mais c'est grave. Ce n'est pas que Simone Gbagbo qui a été foulée aux pieds. C'est toute une République. Et c'est la femme que nous sommes. Et tant que ça continuera, mais nous sortirons. Qu'à cela ne tienne, nous sortirons pour dire au président Gbagbo qu'on n'est pas content. Et parce que lui, il sort pour nous parler de constitution qu'il faut respecter. Mais nous allons lui rappeler qu'il faut qu'il respecte la première des choses, qui est la base de la famille. Tant qu'il ne respecte pas ça, nous allons sortir. Ça, c'est une chose. Je reviens encore sur le peuple ouai. Monsieur le Président, si vous voulez venir dans le Cavalier et le Guémon, vous ne venez pas avec vos petites choses. Et vous serez reçus comme il se doit. Nos parents ont besoin de pleurer avec vous. Vous irez pleurer avec eux. Mais épargnez-nous
vos petites choses, Monsieur le Président. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Hein? C'est vous qui l'avez dit. Vous voulez construire des grandes choses. Commencez par respecter la première des choses. Commencez par respecter la femme. Commencez par respecter tout le monde. Parce que ce n'est pas que les femmes qui ont été blessées, Monsieur le Président. Et puis vous continuez, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il faudrait que vous... C'est pas possible, quoi. On ne peut pas être blessé tous les jours. Tout à l'heure, j'ai mis une chanson qui disait Tougoya. Tougoya, on dirait, ça veut dire la guerre est finie. Mais Monsieur le Président, la guerre, elle n'est pas finie. Tous les jours, vous nous donnez des coups de marteau. Tous les jours, vous nous blessez. Appelez-moi Lewis. Merci Dieu de Jésus, merci. Merci d'être connecté. Vous ne pouvez pas continuer à nous blesser. Ça s'appelle des balles perdues. On n'a pas besoin d'une arme. C'est psychologique. Ça blesse notre morale. Et quand on entend des personnes dire « Oh, arrêtez vos histoires de foyer ». Moi, vous savez, je suis mal tous les jours. Je suis mal d'entendre des choses comme ça. Vous voulez construire une Côte d'Ivoire comme ça? Vous voulez construire une Côte d'Ivoire comme ça? Admettons demain que nous arrivons au soir des élections. Que nous y allons comme ça avec ces petites choses-là. Mais le retour de bâton, il va être fracassant. Nous donnons les armes à nos adversaires pour nous battre. Nous donnons des armes à nos adversaires pour nous battre. Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Balou na balou, sois salué. Ah, c'est chaud, hein? C'est pas souvent on sort, mais quand on sort, c'est chaud mal même. Ce sont des armes que vous donnez à nos adversaires. Mais nous n'allons pas attendre d'arriver au soir des élections. Nous vous disons maintenant, il faut arrêter. On ne peut pas continuer à être blessé comme ça. Monsieur le Président, vous nous avez blessés hier et vous nous blessez encore aujourd'hui. Vous irez dans le cavalier. Allez-y donc. Mais vous allez y aller sans vos petites choses. Vous allez y aller sans vos petites choses. Je vais voir tout à l'heure si quelqu'un veut intervenir. Vous allez y aller sans vos petites choses. Parce que nous voulons construire les grandes choses. Et aujourd'hui, dans cette Côte d'Ivoire, nous avons tous notre place. Comme elle a dit, Simone Babo, même au marché, nous allons bien vendre le gombo. Et donc, dans cette Côte d'Ivoire, vous avez parlé hier, c'est notre droit de vous répondre aujourd'hui. Votre divorce, on ne s'en mêle pas. Mais divorcez donc, ça ne nous regarde pas. Mais épargnez-nous des petites choses. Tant qu'il y aura des petites choses, nous allons sortir. Nous allons sortir pour vous dire non. Parce que hier, quand on vous a suivi, ce n'était pas pour des petites choses. Nous aurions su que vous étiez dans les petites choses. Eh bien, on ne serait pas sortis, on ne vous aurait pas suivi. Le peuple, ouais, toute la Côte d'Ivoire vous a suivi. On ne serait pas sortis pour vous suivre dans les petites choses. Hortense Bao, sois salué. Mandou Agwaï, passé, vieux non, nous est on nous est Mandou Agwaï en même temps. Tu te rends compte? Et des gens qui écrivent n'importe quoi sur les réseaux, le président a parlé, ça ne vous regarde pas. Mais si, ça nous regarde. Moi, ça me regarde. Parce que, monsieur le président, c'est pas compliqué, hein. Si vous y allez, parce que, qui sommes-nous? Si vous y allez dans le cavalier et dans le guémon, ben vous trouverez des gens qui ne veulent pas des petites choses. Vous allez trouver des gens qui ne veulent pas des petites choses. C'est vous qui l'avez dit, hein. Vous allez trouver des gens qui ne veulent pas des petites choses. Je ne vous souhaite pas d'aller trouver des personnes qui ne sont pas contentes. Parce que le peuple a pleuré. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on essuie ses larmes. Le peuple demande qu'on essuie ses larmes. Et tous les enfants de la Côte d'Ivoire demandent qu'on essuie ses larmes. Et que réparation soit faite, bien sûr. Monsieur le Président. Donc, il y a eu génocide. Ça, c'est pour vous, ça. Donc, il y a eu génocide. Ça, c'est une autre étape. Donc, il y a eu génocide. Si quelqu'un veut intervenir, il peut. Hein. Moi, je suis sorti pour ça. Parce que quand je vois qu'on nous dit, vous mêlez des histoires de foyer. Mais monsieur le Président, mais arrêtez de faire de la politique. Arrêtez de faire de la politique. On vous laissera tranquille. Parce que c'est une humiliation. C'est pas le fait que vous soyez avec une autre compagne, mais c'est le comportement. C'est une humiliation. Il y a des endroits où nous ne pouvons même pas dire que nous sommes ivoiriens. On a mal, on a honte. On ne peut pas. Votre devoir, c'est de rassembler les enfants. Votre devoir, c'est de rassembler le peuple de Côte d'Ivoire.
Monsieur le Président, sortez par la bonne porte. Sortez par la bonne porte. Que vous vouliez faire de la politique ou non, sortez par la bonne porte. Nous ne sommes pas dans une forêt ou dans une campagne où il y a plusieurs moments. Non, nous sommes dans la République, Monsieur le Président. Et la République dit non. La République dit quand on est marié, tant qu'on n'est pas divorcé, on ne s'affiche pas avec une autre femme. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est vous qui parlez d'institution, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est vous encore ce week-end qui avez parlé de respect de constitution. Mais vous avez au nez même le non-respect de la première des règles. Mais faut pas qu'on se moque de nous. Faut pas qu'on se moque de nous. Ce week-end, vous n'étiez pas seul. Sous votre nez, vous avez le non-respect de la première des règles. La famille. C'est pas possible, Monsieur le Président. Et puis le peuple, ouais, il vous demande d'aller le voir. Vous n'avez pas envie d'aller les voir? Je pensais que vous vouliez les voir. Qu'à cela ne tienne, ils vous ont demandé, ben allez-y donc. Mais vous allez y aller sans vos petites choses. C'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Moi, je ne vous ai pas manqué de respect. Moi, je ne suis pas la personne qui sort pour faire des vidéos, pour dire, il y a eu ci, il y a eu ça. Je suis sorti pour vous parler. C'est mon droit de vous parler. Parce que hier, vous avez parlé au président Houphouët-Boigny, hein, et c'est la raison pour laquelle nous vous avons suivi d'ailleurs. Et je vous respecte pour ça. Je vous respecte pour le fait que vous soyez sorti hier pour parler au président Houphouët-Boigny, pour dire non. Eh bien, de la même manière, moi, je me permets, à ma petite personne, à ma petite place, de sortir et de vous dire, Monsieur le Président, épargnez-nous les petites choses. Épargnez-nous les petites choses. C'est vous qui l'avez dit. Nous voulons construire des grandes choses. Oui, nous voulons construire des grandes choses. Que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Libre à chacun d'aller où il veut. Mais le but étant de construire des grandes choses. Mais épargnez-nous les petites choses. Parce que nous sommes dans les petites choses. Et ça, ce n'est pas bon. Moi, je ne viens pas parler de pourquoi vous êtes avec Pierre ou Paul. Non. Mais je viens vous dire que quel est ce monsieur-là? C'est lequel il faut bloquer. Des idiots là qui viennent emmerder les gens là. Il ne sait pas lire là. C'est moi qui ai parlé de petites choses. C'est pas moi qui ai parlé de petites choses, hein. C'est le président Gbagbo qui a dit des petites choses. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a dit que c'est des petites choses. Et moi, je viens lui dire que je veux qu'on fasse des grandes choses. C'est tout. Quel est cet imbécile qui vient raconter des trucs sur la vidéo là? C'est pas moi qui ai parlé, hein. C'est lui qui a parlé, c'est pas moi. Eh bien, si vous voulez des grandes choses, que ce soit avec le président Gbagbo ou quelqu'un d'autre, sortons tous des petites choses. Comment ça, quoi? Toi, tu te caches derrière, là, tu fais pas commentaire, tu fais pas de vidéo, commentaire, tu me demandes quoi? Je suis venu parler à mon président. Eh, c'est pas mon président. C'est mon président. J'ai le droit de lui parler. Envoyez-lui la vidéo, c'est sa fille qui lui parle. Sa fille dit qu'elle a entendu. Elle ne s'est jamais mêlée de ces histoires de foyer. Mais tant que ce n'est pas propre et que c'est des petites choses, sa fille viendra lui dire qu'il ne l'entraîne pas dans les petites choses. C'est tout. C'est tout. Parce que sinon, nos ennemis auront raison de nous. Quelqu'un a dit Gladion, la grande sœur ou la fée. Da, Gladion pas. Excusez-moi si je parle de rien. Da, Gladion pas. Elle n'est au cas. Alors j'entends des personnes dire, il est dans stratégie, il y a une raison. Mais ce n'est pas au peuple d'aller chercher la raison. Hein. Le peuple qui vote là, qui est dans le cavalier, dans le guémon là, qui a sa carte d'électeur là. Mais lui, il ne sait pas ce que c'est stratégie. Hein. Lui, il a entendu que le président Gbagbo dit on ne l'a pas tué pour lui. Mais il n'est pas content. Lui, il a entendu que le président Gbagbo dit c'est parce que tu m'as dit de venir chez toi que je viens. Sinon, je ne viens pas. Mais moi, je dis, hein, quand quelqu'un vient chez toi là, si tu ne l'as pas appelé là, mais n'ouvre pas la porte. Tu n'ouvres pas la porte à quelqu'un qui vient chez toi si tu ne l'as pas appelé. Mais il dit que c'est vous qui l'avez appelé. Non, ouvrez votre porte. Moi, je ne peux pas vous dire de ne pas ouvrir votre porte. Je prends 5 litres de quoi? Je vais prendre même. Je vais prendre. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, ce paysan-là, qui hier s'est levé pour le président Gbagbo, et qui aujourd'hui entend, on vous a tué pour vos forêts.
Bah, il y a eu un revirement. On dit Amen. On dit Amen. Toi, Pierre, toi, tu dis quoi? Toi, Pierre, viens. Bah, ouais, fait quoi? Toi, Pierre, c'est ton problème. Je vais le bloquer après, Edith Lago. L'idiot, là, qui vient m'emmerder, là. Ce paysan, là, comme je disais, qui est dans le fin fond de Gigolo ou bien de Djokwe. Mais on va aller lui parler des histoires de couple. Mais restons dans la politique, monsieur le président. On vous connaît par rapport à la politique. C'est pour ça que je vous demande ce soir de ne pas nous ramener des petites choses. Allez dans le cavalier de Guémont avec la politique qu'on vous connaît, mais pas avec des petites choses. Le peuple va vous attendre avec grand plaisir pour faire des grandes choses. Épargnez-lui donc des petites choses. Épargnez-lui ça. On peut pas accepter ça. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, ce n'est pas manquer de respect. Gladion dort pas, Gladion pas, baou. Elle est à Gladion d'elle. Oh, on est à Gladion toujours. Mais il faut parler au Gladion. Si tu ne parles pas à ton Gladion, il va être par terre. Nous ne voulons pas voir notre Gladion par terre. Nous ne voulons pas le voir par terre. Mais un peuple, il a besoin qu'on le respecte, ça. Ça frise le génocide. Mais monsieur le président, c'est un génocide. Qu'à cela ne tienne, c'est un génocide. On dirait que ça s'envoie des balles de ping-pong là. Voilà. Simone Gbagbo dit c'est un génocide, vous dites ça frise le génocide. Moi, ça là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas du tout ces histoires. Le peuple, ouais, il a été génocidé. Alors quand vous y allez, vous ne leur envoyez pas des petites choses. Vous ne leur envoyez pas ça. Nous parlons politique, nous ne parlons pas foyer ou bien maman. On ne va pas appeler toute la Côte d'Ivoire maman. On ne peut pas. Tant qu'on est dans la République, on ne peut pas, monsieur le président. Et maman, celle qui est proche de votre père. Voilà. Mais toutes les femmes ne peuvent pas être les femmes de votre papa. C'est pas possible. C'est vous. Vous êtes dans la République. Vous représentez la République. Nous ne pouvons pas accepter ça. Pourquoi? On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça, monsieur le président. Qu'à chaque fois que vous alliez chez vous, au village, vous trouvez votre père. Mais votre père, il était au village, monsieur le président. Nous n'y sommes pas. Nous sommes dans la République, monsieur le président. Et dans la République, il y a des règles. Il y a des règles dans la République, monsieur le président. On vous demande simplement de les respecter. Mais si vous sortez, que vous dites que vous êtes dans la République, que vous parlez au nom du peuple, mais le peuple vous demandera de lui rendre des comptes, monsieur le président. Je suis désolé. Hein. Le peuple se doit de vous demander des comptes. Et vous demander des comptes, ce n'est pas se mêler de vos histoires de foyer. Ce sont des règles qu'on se donne. On se donne des règles, on se doit de les respecter. Vous l'avez dit hier à la CPI, vous l'avez dit hier, quand le président Oufou était là, qu'il fallait le multipartisme. Vous l'avez eu, monsieur le président. Alors sortez les petites choses. Ne nous conduisez pas. Ne nous conduisez pas dans les petites choses. De toute façon, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter d'aller avec vous dans les petites choses. Parce que je vous ai entendu dire qu'il fallait des grandes choses. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts, monsieur le président, à construire des grandes choses avec vous. Nous sommes prêts. Mais pas. Là, tu dis quoi? D'approcher la caméra. Toi, Pierre, il fallait venir avec moi. J'approche le quoi? Tu veux regarder mes narines? Avec ta vilaine barbe là. Voilà la caméra là. Mam là, il m'a bon aider. Ça y est, j'ai approché la caméra. Donc, je ne vais pas me répéter sans cesse. J'ai encore une chose importante à dire par rapport au peuple ouai. Dans le Guémont, peut-être Mata saura le dire, moi dans le Cavali, auprès du président Gbagbo, j'ai le ministre Oulaye Hubert. Bon, peut-être que s'il peut sortir, hein, parce que j'ai lu quelque part ce week-end, il ne viendrait pas juste après le président Gbagbo. Bon, ça c'est peut-être un problème qui concerne le parti, hein, ça ne me concerne pas personnellement. Mais je viens lui parler. Oulaye Hubert,
Toi, tu accompagnes le président dans le Cavali et le Guémon. Le président dit il ne veut pas des petites choses. J'ai envoyé une invitation. Oh, Balouna, Balou, comment on fait? Ah, attends, je vais regarder. Hein. Ah, ajouter. Ah, mes parents veulent parler. Hey, ça va bailler, hein? Bon, j'ai ajouté. Oh, j'ai ajouté, je ne sais pas comment on fait. Oh. Kipré, sinon tu m'appelles sur l'autre téléphone, hein, s'il te plaît. Tu m'appelles sur l'autre téléphone parce que je ne sais pas comment ça marche ces histoires-là. Oui, je veux que tu interviennes, Dieu Jésus. Mais quand il y a nos mères d'aînés, vous allez me faire passer pour une gaou, oh, pardonnez les parents. Moi, je suis venu parler à mon président. Hein. Pardonnez, ne me mettez pas dans le problème. Moi, je vous ai ajouté, hein. Allez-y, parlez. Parlez, oh, parlez, famille. Parlez, je vous ai ajouté. Ajout en cours. Ils ont mis en cours. Jean-Yves. Oui, Dieu Jésus, tu peux intervenir, pardon. Mais comment on fait cette affaire-là? Oh, affaire de Gaou. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une invitation sur Chantal Guiraud? Et puis, comme ça, vous pourriez intervenir. Demande d'inviter permet aux utilisateurs. Oh, c'est compliqué, hein, vos affaires-là. Affaires de Facebook, là. Hein. Pardonnez. Tu peux intervenir. Qui est là pour intervenir, là? Ah, vos affaires-là sont compliquées, hein. Mais j'ai accepté l'invitation. Jean-Yves, appelle-moi sur l'autre téléphone, alors, pour que tu puisses intervenir. Appelle-moi, s'il te plaît. Appelle-moi, je suis connecté. Jean-Yves, Edith, tu rigoles, hein? Attends, il est venu prendre des cours chez vous là-bas. Moi, je suis venu parler à mon président et je suis pas dans vos histoires de Facebook là. De cliquer sur quoi, les deux têtes? Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur deux têtes là. Aïe. Voilà, je t'ai ajouté. Balouna Balou. Voilà, ajouté là. Il est mis maintenant. Ah, il a mis deux têtes là. Hein. Pardonnez, ne vous moquez pas de moi. Deux têtes. Ah, ah, voilà. Ah, les milieux de terrain. Je suis contente. Mais ça fait... Faut parler. Parle, mon fils. Parle à ton président. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir en direct. Ah, c'est les sorties une fois par an. Hein? C'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. Et puis ça fait chaud. Il faut que je parle à mon président. C'est mon droit. Ah oui. Merci. Ouais. Au fait, c'est ce que les gens oublient. Aujourd'hui, voici une dame qui prend sa caméra parce qu'elle en a marre de ce qui se passe. Si moi j'étais à la place de ceux qui ont décidé de créer leur parti politique, là, appelé PPA d'Ibécéry Kipré, ces personnes devraient faire attention et écouter la population. Jean-Yves, je vais te rappeler, il y a Banou là qui intervient. Jean-Yves, je te rappelle, Jean-Yves. Oui, vas-y, excuse-moi. Écoutez, les gens hier qui ont soutenu le président Laurent Gbagbo devraient écouter ces personnes-là. Mais au fait, ils sont en train de nous montrer que eux là, ils n'ont aucun respect de ceux qui ont soutenu le président Laurent Gbagbo. Ils sont en train de montrer aux Ivoiriens que eux là, ils sont très méchants. Ouais. Et partant de là, nous, on ne peut pas collaborer avec eux. On ne peut pas. On ne peut pas accepter que ces personnes-là viennent diriger la Côte d'Ivoire. On ne peut pas. Parce qu'en fait, en réalité, quand ils disaient hier que le soleil, là, ça, c'est le vieux jour. Ils sont en train de nous montrer la vérité qui est cachée là. C'est ce qu'ils sont en train de montrer aux Ivoiriens. Tout à fait. La justice de Dieu, là, hein, quand elle tombe, aucune personne ne peut dire le contraire. Quand le président Laurent Gbagbo fait son discours à Maman, là, aujourd'hui, nous tous, là, nous sommes habilités à donner notre point de vue vis-à-vis de son discours. Bien sûr. Est-ce que tu vois? Oui. J'aimerais dire à tous ceux qui disent que le président Laurent Gbagbo, là, sa vie privée, là, ça n'intéresse pas les gens, ça ne nous intéresse pas. Il a menti, hein. Ils ont menti. Il a menti. Il a menti, ça nous intéresse. Parce que lui, là, c'est une référence. Tout à fait. C'est un modèle.
Tout à fait. C'est un leader. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Bien Donc, sûr. automatiquement, il est celui-là même qui peut influencer les Ivoiriens. Il nous doit des comptes. Dans son comportement là, nous autres là, nous allons nous asseoir et regarder tout ce qu'il fait. Tout à fait. On entend des gens dire que oui, que le président Laurent Gbagbo, c'est notre papa. Mais j'aimerais le dire, moi, mon père là, il s'appelle Balou Désiré. C'est ça même. C'est pas Laurent Gbagbo. Toi, quand tu as fait ta vidéo, maman, c'est à ton papa. J'ai mon papa. C'est pas le président Laurent Gbagbo. Du tout. Aujourd'hui, là, si les gens sont d'accord avec le président Laurent Gbagbo, c'est parce que hier, il nous a présenté une vision, lui et ses amis. Bien sûr. Et c'est cette vision-là que les Ivoiriens ont acceptée. Ce n'est pas parce que il est beau, ce n'est pas parce que c'est un BT. Non. Non. C'est par rapport à cette vision que les gens ont aimé le président Laurent Gbagbo. Tout à fait. Et pourquoi les gens ont soutenu le président Laurent Gbagbo pendant 10 années? Je dis bien pendant 10 années. Les gens ont tout laissé tomber pour soutenir ce monsieur-là. Parce qu'il a montré aux Ivoiriens qu'il était prêt pour eux. C'est ça. OK. Voici un monsieur qui sort de prison. Il sort de prison, il rentre en Côte d'Ivoire. Un monsieur que les gens ont pris pour un modèle, pour une référence. Quelqu'un qui pourrait changer la vie des Ivoiriens. Puis il rentre, il arrive. Derrière lui, là, il a oublié que ses amis d'hier, là, ils ont été persécutés. Certains même, là, ont perdu la vie. La vie, même la vue, hein. Ont perdu la vie. Quand tu arrives comme ça, là, la première des choses à faire, là, c'est de rassembler ton équipe autour de toi. Bien sûr. De les faire asseoir autour d'une table et parler. Qui est présent? Qui n'est pas présent? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensemble, ils échangent, ils discutent. Est-ce que Gbagbo a fait ce travail-là? Il n'a rien fait du tout. Du tout. Gbagbo est venu, il a démontré à toute la Côte d'Ivoire que lui, là, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. C'est quelqu'un qui est allumé par une haine, par une colère qui ne dit pas son nom. Mais c'est quelle colère? C'est quelle colère que le président Laurent Gbagbo a dans son cœur? Mais qu'il le dise aux Ivoiriens. C'est tout. C'est tout. Qu'il le dise aux Ivoiriens. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Mais toi, tu te lèves, tu vas faire des déclarations, tu vas parler de Blé Goudé, tu vas parler de ton divorce. C'est lui qui parle de son divorce. C'est ça? C'est pas nous, hein? C'est lui là qui parle de son divorce. Mais son divorce, là, on va parler dedans. On va parler. Il a oublié que il pense que c'est les enfants qu'il a laissés là. C'est eux qui sont encore là. Non, les gens ont grandi. Hein. On a grandi. Les gens sont autonomes. Hein. Même les enfants même parlent aujourd'hui. Ils sont autonomes. Hein. Tout à fait. Voilà, si ses collaborateurs qui sont autour de lui, ils ne lui ont pas donné qu'on appelle les vraies versions, ils ne lui ont pas donné la vérité. Mais nous, cette vérité-là, on va lui dire la vérité. Parce que nous sommes arrivés à un stade où nous, on pense à la Côte d'Ivoire. On ne pense plus aux hommes. Tout à fait. On pense à la Côte d'Ivoire, non plus aux hommes. Non. Voilà. Donc ça, déjà, il faudrait qu'il mette ça dans sa tête. Il a été en prison avec Blé Goudé. Donc déjà, là, de la manière il traite Blé Goudé, si les gens ne sont pas d'accord, à lui de se ressaisir. À lui de se ressaisir. Et c'est leur droit de leur dire. Il minimise les choses. Il faut pas qu'il minimise les choses. Parce qu'il le fait de parler des petites choses. Mais ça, dans un direct, je vais y revenir, comme il dit les chrétiens. Il dit les chrétiens, non? On va prendre la parole et puis on va lui expliquer ce qu'il ne sait pas. Peut-être qu'il sait, mais il fait semblant de ne pas le savoir. Mais on va lui expliquer ça tranquillement, positivement, avec calme, avec respect. Parce que nous, là, le respect, là, c'est ça on connaît. On va pas lui manquer de respect. Et on va imposer ça à toute la Côte d'Ivoire. Voilà. On va pas lui manquer de respect. On va lui dire. On lui manque pas de respect. Président Laurent Gbagbo. Simone, là. Simone, dont tu as parlé, là. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Parce que nous, on sait ce que c'est le mariage. Mais si toi, tu es en train de montrer à toute la Côte d'Ivoire que toi, on ne doit pas te respecter, on doit, en tout cas, te pointer du doigt, mais on va le faire. On va le faire. Parce que quand tu étais à la tête de la Côte d'Ivoire, nous savons ce qui s'est passé. Les gens savent ce qui s'est passé. Hein?
Ah oui, de la manière que toi et tes amis, vous allez diriger la Côte d'Ivoire, là. Les gens savent ça. De la manière, tous tes collaborateurs, là, ils passent le temps à faire du n'importe quoi. Les gens le savent dans le cœur. Tous ces jeunes-là, tu as donné leur poitrine. Tu as donné leur poitrine, là. Eux aussi, ils ont de quoi, ils ont leur mot à dire. Mais oui. Donc, il n'a qu'à se ressaisir. C'est ça. Si le président Laurent Gbagbo, il veut prendre sa retraite, qu'il aille prendre sa retraite tranquillement. C'est tout. Parce qu'il ne faudrait pas, à travers son comportement, qu'il vienne diviser l'opposition. Non, on ne peut pas voilà. Ça. Les gens sont tellement méchants. En fait, en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? C'est que si le président Laurent Gbagbo prend sa retraite, là, les gens vont s'orienter vers Simone Gbagbo. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent quand même. C'est pourquoi ils sont en train de créer ce désordre-là. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je demande aux gens, faites attention. En fait, en réalité, le PPA du BCI qui prie là, c'est pour diviser l'opposition. Le président Laurent Gbagbo qui est là, regardez comment il se comporte. Regardez ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui veut continuer à faire la politique? C'est pour ça que je suis venu vous parler. Qui veut continuer à faire la politique ne peut pas se comporter comme ça. Ne peut pas se mettre les gens à dos. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas normal. Parce que Simone Gbagbo là, c'est une personne, et si le président Laurent Gbagbo devait faire la politique, il allait vraiment avoir besoin de Simone, avoir besoin de Blaise Goudé. Mais il ne peut pas se tirer, une balle dans les jambes. Ce n'est pas possible. Donc le président Laurent Gbagbo, qui dise de manière claire aux Ivoiriens que je vais prendre ma retraite. Et puis on va avancer. C'est tout. Qu'il arrête de se comporter comme ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on lui demandera des comptes. Oui, c'est tout. Nous sommes choqués, nous sommes étonnés, nous sommes surpris du comportement du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas normal, ce monsieur-là, on ne l'a pas connu comme ça. Non. On ne l'a pas connu comme ça. Tu vois, tous les Ivoiriens, tous ceux qui l'ont soutenu hier, aujourd'hui, les gens sont indignés. Ils sont indignés, ils sont choqués, ils sont surpris du comportement du président Laurent Gbagbo. Que les gens prennent ça en considération et en compte tous ceux qui sont aujourd'hui autour de lui, là. Tous ceux qui sont aujourd'hui autour de lui, là. Il y a qui? Les Simone, là. Elles sont où? Blaise Goudé, il est où? Même Afine descend même, là. Il est où? Tous ceux qui ont fait le combat du président, ils sont où? C'est les petits, là, qui sont autour de lui maintenant aujourd'hui. Et ces petits-là, on a leur dossier. Ces petits-là, on sait qui ils sont. C'est ceux qui vont mener le combat de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas mener ce combat-là. Que les gens ouvrent les yeux. Que les gens ouvrent les yeux. Les opportunités qui sont autour de lui, là, ils vont faire quoi? Ils vont mener quel combat? Non. En tout cas, merci à toi. Merci vraiment à toi. Et puis, on est ensemble. On est ensemble. Merci. Ouais. Bon, mais je vais essayer de prendre Jean-Yves. Hein. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça va marcher. Je vais essayer. J'essaye. Merci. Tu vas couper de ton côté. Ouais. OK. Ouais. MGC toujours. Jean-Yves. Il est où mon petit Jean-Yves? Bon, je vais appeler Jean-Yves. Hein. Restez tous connectés. Donc, c'est ce que je disais. Hein. Le président Gbagbo, il nous doit des comptes. Que ça lui plaise ou pas, il nous doit des comptes. Jean-Yves, je t'appelle. Hein. Je t'appelle parce que je ne sais pas faire vos histoires là. Je vais t'appeler, je vais mettre le haut-parleur. Voilà, décroche, hein, Jean-Yves. Ouais, allô? Tu m'entends, Jean-Yves? Salut, Vitavi. Bonsoir. Merci d'être connecté, hein, Jean-Yves. Pardon, il faut parler. Moi, je ne sais pas comment ça marche vos affaires là. Hein? Tu peux parler, tout le monde t'écoute. La vidéo, je n'ai pas pu prendre parce que, comme je suis signalé, quand tu m'envoies une invitation, ça fait rejet. C'est pas grave, il faut parler, on t'écoute. Voilà. Merci pour ta vidéo. Je t'en prie. Moi, je ne savais pas que tu faisais vidéo et puis tu parlais bien comme ça. Tu as vu, non? Fatigué, tu as vu, non? Bon, tu peux intervenir. Voilà. C'est la sortie du président Laurent Gbagbo. Quand j'ai écouté bien, tu sais, c'est un peu désolant. Vous entendez? Mettez des cœurs. C'est désolant de voir un homme qu'on est sorti tous ensemble pour réclamer justice. Et puis que lui-même il vient et puis se comporte ainsi. Bon, quand il dit lui-même que les gens
sont pas morts pour lui, ils sont morts pour leur forêt. Et puis après, il vient nous dire que les gens sont sortis à cause de lui, on les arrête, on les met en prison, on les tue. Merci. Voilà, le président Laurent Gbagbo lui-même est dans la contradiction avec ses propos. C'est ça. Voilà. Il faut que M. Laurent Gbagbo sache que nous, là, nous ne sommes pas dans un combat d'ethnie. Que tu sois Bété, Tita, Wobé, Guéré, je ne sais pas quoi là-bas. Mais nous, on parle de la Côte d'Ivoire. Bien C'est sûr. que tous les Ivoiriens ont vécu dans ce pays-là. Mais les ouais, là, moi, je suis pas un ouais. Mais il y a des gens qui sont morts. Moi, j'ai des connaissances qui sont ouais. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu tout à cause de Laurent Gbagbo. C'est ça. À cause du Front populaire qui était au pouvoir. Ouais. Les premiers sont dans la souffrance. Quand moi, je parlais ici à un moment donné, les gens rigolaient de moi, les gens se moquaient de moi. Mais on serait là, au rendez-vous là. Je serai là avec vous au rendez-vous. Voilà le rendez-vous qui est là. Aujourd'hui, les gens sont choqués. Quand je parlais, même il y a la sœur Chantal Le Pays qui est connectée ici. Oui. On lui dit merci d'être connecté, Chantal. Je connais bien. C'est une sœur que je connais depuis la résistance. Mais il y a un moment dans les compréhensions de la lutte, et que les gens menaient derrière comme combat, comme lutte là. Mais ils ne savaient pas tout ça. Moi, je parle de ça, mais à un moment donné, mais je prends la tête. Ça va aller. Restez dans la République. Quand je vois, mais après, il n'y a pas de problème, on s'est réconcilié. C'est bien. Moi, je la vois aujourd'hui en train elle-même de faire des vidéos aujourd'hui. Elle est en train de écouter ce que je parle et puis voilà. Elle a fait une belle sortie hier. Les gens n'ont pas compris. Et aujourd'hui, cet homme commence à comprendre. Il prend le relais, nous on est là, on observe. Mais quand Laurent Gbagbo ne peut pas humilier les Ivoiriens. Non. Parce où il dit les petites choses. Mais les petites choses. Mais pour avoir une petite chose, elle arrive dans une grande chose. Si on construit une entreprise, ce n'est pas de suite. On commence au plus bas et après on l'agrandit. Mais la base, il y a le désordre. Comment est-ce que tu veux avoir une grande chose? C'est pas possible. C'est pas possible. Le désordre. Tu auras un autre aspect des choses qui ne sont pas correctes. Le frère Gbagbo pas respecter les Ivoiriens. Quand je vois certaines personnes qui écrivent oui, le frère Gbagbo a fini de parler, on ne parle plus. Et puis quoi encore? On va parler. On va parler. Il est un Dieu. On parlera. Il est Dieu pour vous. Il est un adorateur spirituel pour vous. Il a parlé hier, nous on parle aujourd'hui. Nous sommes de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et ce sont les Ivoiriens, en tant qu'électeurs, en tant que citoyens, qui se sont déplacés dans les urnes et ils ont voté Laurent Gbagbo. On a le droit de parler. Et ce sont ces mêmes Ivoiriens qui sont morts parce qu'ils ont apporté leur soutien au président Laurent Gbagbo. Et ce sont ces mêmes Ivoiriens qui sont sortis dans les rues pour réclamer la liberté du président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Bleu Koundé. Tout à fait. Mais quand Laurent Gbagbo peut comprendre les petites choses, lui et sa femme, on s'en fout de ça. C'est clair. On dit, la Côte dit, les institutions de la République, les lois ivoiriennes disent, il n'y a pas de polygamie. C'est tout. Mais quand nous envoie la polygamie, et puis même nous imposer ce qui n'est pas correct, on dit non. On dit non. On dit non, c'est tout. C'est pas là. Ça, c'est son problème. Après, ça ne nous regarde pas. Dans le respect des choses. C'est tout. Dans le respect des... Et la Côte d'Ivoire a des lois. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui fait les lois. Non. Il y a des lois qui sont là, il veut les trouver. Elles sont là, il doit la respecter. Il va le faire. Mais débat, on va l'envoyer. On a dit, on va l'envoyer jusqu'à sortir pour demander pardon aux Ivoiriens. Il va le faire, on va lui imposer ça. C'est pour ça que je suis sorti. C'est pas injure, hein. C'est demandaison. Mais ça va venir petit à petit comme ça. C'est tout. On va l'envoyer avoir une bonne moralité dans la société. Une bonne moralité vis-à-vis des Ivoiriens, oui. Vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des uns et des autres. C'est tout. À reconnaître que les Ivoiriens sont été maîtris dans ce pays-là, que Laurent Gbagbo doit comprendre avec ses émissaires, ses collaborateurs, ses suiveurs, moutonniers là, que nous on n'est pas dans un combat de moutons. Non. Voilà, celui qui est fâché là. Il cale en l'air. Il vient dans mon canal, je vais lui expliquer ça bien, mais ça rentre dans son youpoui. Ils ont peur de venir là-bas. Tu expliques trop aussi. Tu expliques trop. Okay. Non, c'est pas possible. C'est nous que nous, les Ivoiriens, ont voté. Ouais. C'est nous que les Ivoiriens, nous sommes allés nous exprimer dans les urnes pour qu'il soit président, pour conduire la destinée de la Côte d'Ivoire. Et au bout du chemin, il y a eu des problèmes qui s'est passé.
Mais Charles Koundé était un acteur de soutien à cette cause précise qui était là. Et aujourd'hui, les deux sont arrivés à la CPI, ils sont acquittés, lui, chef de semaine, ça va pointer. C'est pas normal. C'est le pouvoir de Ouattara qui détient. Il sait que c'est le pouvoir de Ouattara qui détient le passeport de Charles Koundé. Mais qu'il lève la voix comme il a levé hier, parce que Soufou, il a parlé, hein. Soufou, il a parlé, mais qui parle? Il ne peut pas descendre dans la rue comme il a fait hier, mais qui parle? Ah oui? Faut arrêter. Faut arrêter. Moi, en tout cas, moi, je lui ai parlé, hein. Je ne lui ai pas manqué de respect. J'ai parlé pour moi. Voilà. C'est tout. C'est une indignation. On ne peut pas être continuellement comme ça. Il parle avec des mots cachés, tu vois? Il parle des mots cachés. Je ne sais pas qui écrit ces discours ou qui lui dit de dire ça. Bon, mais entre eux là-bas. En tout cas, moi, j'ai répondu selon ce qu'il a dit. Si ce n'est pas lui qui a écrit, mais c'est lui qui a parlé. Moi, je suis venu lui répondre. C'est tout. Voilà, on va répondre sur comme c'est toi. Ok, Jean-Yves. D'accord. Hein? Aux Ivoiriens et aux Africains. D'accord. En tout cas, merci à tous d'être là. Oui. Ceux qui font des directs, tout ça là. D'accord. C'est pour vous dire. Ouais. Chacun de nous est libre d'aller. Chacun a le droit de parler, hein. C'est pas. Voilà. Nous sommes des citoyens, hein. Voilà. Ok. Moi, je suis du MGC. J'ai décidé aussi de suivre Simon Gbagbo et je l'assume avec la plus belle énergie. Et quand quelque chose ne va pas, on doit le dire. Viens nous aider dans notre lutte. Voilà. Viens nous aider dans notre lutte. On va lui faire comprendre ça. Merci, Jean-Yves. Les collaborateurs, c'est super activistes, ça fait le temps d'insulter tout le monde. Ça, c'est un problème. D'accord. C'est que le Laurent Gbagbo les a éduqués depuis le temps en prison. D'accord, ok. Voilà. Merci, Jean-Yves. Merci à toi. Merci. Dieu, Amen. Le combat, c'est rude. On va gagner la victoire. Amen. Amen. Chacun a le droit de parler. On est des citoyens, on a le droit de parler. Voilà. On a le droit de parler, c'est pas palable. Hein. C'est tout. Oui, on s'en fout de ça. Même si c'est Jésus qui descend, il fait quelque chose, on lui dit Jésus, tu fais quelque chose qui n'est pas bon. C'est pas bon. Ok, Jean-Yves, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci encore. Merci. Voilà, merci. En tout cas, merci à tous d'être connectés. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir tous connectés. Comme je disais à Jean-Yves, hein, c'est un droit à chacun de nous de parler. C'est un droit. Ce n'est pas manquer de respect. Il a parlé hier, lui, le président Gbagbo. Mais on a le droit de parler aujourd'hui. On ne lui manque pas de respect. On a le droit de parler. Voilà. Pour ne pas être trop long dans la vidéo. Attendez, je vais cliquer là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut parler encore. Ah! Maman Gbagbo. Allez, vas-y, parle pour toi un peu. J'ai cliqué sur l'affaire là. Maman Gbagbo, il faut parler maintenant. À jour. Ah! La madre. Maman Gbagbo. Oui, faut parler à ton fils, hein. Parle à ton fils, parle à ton fils. Bonsoir, le peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir, famille. Ma grande soeur, je suis très contente de ta sortie. Merci beaucoup. C'est ce qu'on demande, hein. C'est tout le temps on dit, il faut que tout le monde sorte. Parce que le président Gbagbo Laurent, il pense que ces bêtises qu'il fait là, il pense que les gens sont d'accord avec ces bêtises qu'il fait. Donc, quand on parle, les gens pensent que on ne l'aime pas, donc c'est pour ça qu'on le critique. Moi, je le dis haut et fort. Je parle parce que je vais parler devant Gbagbo Laurent. À cause de Gbagbo Laurent, là, il y a des choses que j'ai fait. Ils sont venus me mélonter devant mes enfants. OK? C'est dur. Moi, là, ma souffrance que j'ai subie, là, ils sont venus me mélonter devant mes deux enfants. Mon dernier qui a 5 ans aujourd'hui, là, quand on m'amenait, il pleurait. Je suis allé, je l'ai consolé. Ça veut dire que j'ai passé les moments difficiles. Et quand lui vient, il fait ça. Et puis les gens, quand on parle, ils disent que non, on n'aime pas le président Gbagbo Laurent. On n'aime pas, vous qui l'aimez là, mais allez-y avec lui. Moi, ce que je vais dire à mon peuple, ouais, n'acceptez pas pour qu'il vienne là-bas avec sa chose. On l'a connu avec Maman Simone. S'il veut divorcer en politique. Là, en politique. Nous, on ne l'a pas suivi pour son foyer. On ne l'a pas suivi pour son foyer. S'il savait qu'il avait sa femme, Nadi Bamba, et pourquoi on est parti à l'AE et puis il n'a pas dit, comme j'ai ma petite femme qui vient ici, si vous partez là,
restez là, ne venez pas ici, parce que si je sors d'ici, là, je vais partir avec elle. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Et puis, il est content quand on va, et puis on rentre en prison, et puis il soulève ses mains, et puis il est content de nous voir. Et aujourd'hui, il fait ses bêtises, on parle, et puis les gens disent que j'ai vu, il y a une personne il a fait sa publication pour dire que, ouais, les insultés publics, on n'insulte pas. J'ai vu ça aussi, mais il a oublié, l'autre partie des insulteuses là. Il a oublié l'autre côté des insulteuses là. Parce qu'on n'insulte pas. C'est eux qui ont envoyé ça. Ils ont laissé Alette Zaté pendant des années insulter Maman Simone. Oh, moi-même, je me suis assis, j'ai dit, mais c'est pas possible. On était obligé de se lever pour qu'elle se calme. Aujourd'hui, si on n'avait pas fait ça, peut-être cette dame, on l'avait déjà perdue. Parce qu'ils ne l'ont pas tuée dans la guerre. Donc, il faut la tuer moralement. C'était ça qu'ils avaient mis en place. Mais Dieu a dit non, cette femme ne mérite pas ça. Le président Gbagbo Laurent, il a dit, si on ne se lève pas pour lui dire ce qu'il fait là, il pense qu'il va continuer dans ses bêtises, il se trompe. Parce qu'on va lui dire, nous, on n'est pas content de lui. Moi, si tout le monde assis là, je vais parler jusqu'à mon dernier souffle. Ce n'est pas parce que je l'aime que je dois le suivre bêtement. J'ai dit à mes parents, peuple, ouais. Je vous avais dit hein, dans le direct de Naomi vient t'aider. J'ai dit le président qui est venu dire que ouais, le peuple, ouais, Mossu, lui, sa gouvernante, il y a quelque chose qui est derrière. C'est ça, c'est pas ça là qui est là. Il y a quelque chose qui est derrière. C'est pas ça là qui est là. Derrière de la chose là. C'est pour dire, non, comme il a dit ça, il faut emberner nos parents pour qu'ils partent. Et puis ils vont dire, ah, Gbagbo a reconnu notre génocide. D'accord, il n'est qu'à venir maintenant à Dioké. Ça marche pas comme ça. Il nous prend comme des idiots ou quoi? Le président Gbagbo Laurent, c'est pas parce qu'on t'aime qu'on doit te suivre aveuglement. La constitution, même que tu dis que toi tu respectes rien. Si tu respectais la constitution, c'est bêtise que tu fais avec Nadi Bamba là. Tu n'es pas vanné avec Nadi Bamba. Parce que tu es encore marié légalement. OK? Tu es encore marié légalement. Si tu étais célibataire, que tu te promenais à Nadi Bamba, on pouvait comprendre. Mais une femme rebelle était obligée à reconnaître Serodjom. Et puis tu as nommé Serodjom Premier ministre. Si elle n'est pas dans la rébellion, c'est pourquoi? Tu lui as donné pour qu'elle fasse ta campagne. Voilà ce qu'on est arrivé. Si tu as quitté le pouvoir là, c'est à cause de Nadi Bamba. Et nous, là, on ne va pas te laisser. Parce qu'on t'a suivi. On t'a suivi. Le temps de Oufoué, là, ce n'est pas toi qui disais Oufoué volait. Ce n'est pas toi qui tenais la tête à Oufoué. C'est la même chose qu'on va te faire. OK? Donc, si tu ne comprends pas, là, nous, on va te dire la vérité. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne t'aime pas. On dit la vérité, rougir les yeux, mais ça ne se casse pas. J'ai dit, le président Gbagbo, nous, on est avec toi. Jusqu'à ton dernier souffle. Tu veux te balader, Nadi Baba, pas chez nous. Voilà. Tu peux imposer Nadi Bamba à tes parents bêtés. OK? Le président Gbagbo Laurent, moi, j'ai dit de ta maman. Maman Gbagbo, j'ai dit, tu peux imposer Nadi Bamba à tes parents bêtés de Gaïwa. Pas chez nous. On ne veut pas voir Nadi là-bas. Maintenant, si tu insistes que tu veux envoyer Nadi là, tu verras ce que tu n'as jamais vu. OK? Tu savais ce qui allait t'arriver. Quand tu dis que, toi là, quand on te dit que tu as volé, il faut faire ton palabre. Mais quand on dit que tu es une femme là, quand on dit que tu es une femme là, il ne faut pas les gens vont faire ton palabre. Tu pensais que quoi? Quand tu as dit aux blancs là, c'est ce que tu aimes là, c'est ça que les blancs vont prendre pour coller ça derrière toi. Toi-même, tu as parlé de Mandela. Tu as parlé de Mandela. C'est ça. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on fait? Tu as parlé jusqu'à aujourd'hui là, regarde. Tu es revenu comme rien. Rien du tout. Même, regarde, il y a un gars qui est sur ton direct là, il s'appelle Gbagbo Mekon. J'ai dit, il faut le bloquer. Ou bien, va sur sa page, il faut faire capture d'écran. Parce que c'est des gens qui sont derrière. Qui n'ont jamais marché pour le président Gbagbo Laurent. Parce que le président Gbagbo Laurent est sorti, les opportunistes comme eux, ils sortent. Dans la lutte là, qui devant ici en France, qui qu'ils ont venu méloter devant ces enfants? Il n'y en a pas. Si ce n'est pas moi seul. Vous pensez que quoi? Si ce n'est pas moi seul, je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait passer à cause du président Gbagbo Laurent.
J'ai mon kid qui est dans le gouvernement. C'est qui a mangé dans le gouvernement de Gbagbo? Je ne connais même pas la route de palais. OK? Mais je l'ai fait parce que je me dis, le monsieur ne la mérite pas. Lui, il sort. Et puis je l'ai fait pour mon pays. Et puis lui, il sort, il se balade avec. Qui est Nadi même? Où est femme même? Elle est où? Cette chose-là. J'ai dit, on va lui dire ce qu'on pense jusqu'à qu'il la laisse. C'est moi qui dis ça. Le président Gbagbo Laurent, tu peux rester en maman avec Nadi. C'est là-bas, là. Ce sont tes parents, là. Que tu dis, et puis, il ne dit pas un mot. Chez nous, là, c'est nous, on décide. Maintenant, là, tu restes là-bas avec elle. Le président Gbagbo Laurent, que le président Gbagbo Laurent a parlé. On s'en fout. Voilà. Si vous voulez, prenez ça comme vous voulez. Il a parlé là. Nous, on va lui dire ce qu'on pense. C'est ça qui est la vérité. Le peuple a le droit de parler. Hein. Maintenant, ce que j'ai dit, mes frères, mes soeurs, ouais. Pardonnez, ne restez pas silencieux. Parce que si on est nombreux à parler, ce monsieur-là va comprendre que ce qu'il a fait là, que ce n'est pas bon. Parce qu'on est assis, on ne parle pas, beaucoup d'hommes ne parlent pas. Ils pensent qu'il a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Non, il faut qu'on soit nombreux. Même si vous ne savez pas maîtriser le direct là, bricoler. C'est que quand tu sors là, ou bien bricoler tout. Mais oui, bricoler tout. Ou bien tu... Oui, faire vidéo, et puis tu balances. Parce qu'il faut que le monsieur là comprenne qu'on a souffert pour lui. Nos parents sont morts pour lui. Nos parents continuent. Regarde, moi-même, j'ai des mamans qui m'appellent. J'ai des mamans qui m'appellent des fois même. Ils veulent qu'on fasse direct tous les jours. Parce que les mamans là souffrent dans leur chair. Attends, il faut qu'ils comprennent qu'il nous fait souffrir. Il faut qu'ils comprennent qu'il nous blesse le cœur. Et bien, ces gens qui sont derrière lui, ils n'aiment pas le président Gbagbo Laurent. Surtout, c'est Fanti qui a dit, on a les dossiers. Et puis les gens sont là. Moi, ce qui me fait mal, c'est nos parents qui sont dans les villages. Ici, et ils pensent que c'est à cause de Gbagbo Laurent. Depuis quand le président Gbagbo Laurent attrape T-shirt pour faire photo? Depuis quand? Son FPI même qu'il a créé là. Moi, je ne l'ai jamais vu attraper T-shirt de FPI pour prendre photo. Depuis quand? Depuis quand il prend photo avec T-shirt? Depuis quand? Moi, il y a un de mes placards remplis de les habits de Gbagbo Laurent. Il y a un de mes placards remplis de pains de Gbagbo Laurent. Depuis quand? Là, ils sont là, ils se foutent de ce monsieur. On parle de ça. Et ces idiots-là, ils sont là. J'ai dit, on est avec vous jusqu'à la gare. On est avec vous jusqu'à la gare. Donc, j'ai dit à mes parents, peuple, ouais. Le papa Hubert Ouahi, s'il te plaît, pour l'amour du Dieu, pour l'amour du Dieu, il ne faut pas faire ça. Déjà, toi-même, déjà, tu as dit que moi, Hubert Ouahi, toi-même, tu l'as dit. Donc, il faut pardon. Il ne faut pas déborder maintenant. Tu as déjà zaillé une fois, les parents sont fâchés déjà. Il ne faut pas augmenter, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, pour le respect. Tu as vu quand lui, si Biko de Mauritanie, là, quand il a commencé à parler de toi, c'est nous on est sortis. Malgré que tu es avec le président Gbagbo Laurent, c'est nous on est sortis encore pour venir prendre ta défense. Il faut que tu arrêtes. Arrivé un moment, il faut que tu arrêtes. Parce que c'est toi qui l'encourages dans ces bêtises pour aller marcher sur la mémoire de nos parents qui sont morts. On ne veut pas voir Nadi Bamba. On ne veut pas voir Nadi Bamba. J'en ai fini. Moi-même, je vais faire vidéo vendredi. Merci, ma grande soeur. Merci, on est ensemble. Merci. On est ensemble. Je vais prendre une dernière personne et puis on va essayer de... Je vais essayer de parler un peu en ouais. Ouais. Je vais essayer de prendre une dernière personne. Hein. C'est qui? Attends, Bao. Allez, vas-y là. Allez. Elle est où encore? Oui, avoir des néants. On s'en... Ah! Évitons de monopoliser le direct. Là. Quand on parle, on dit l'essentiel et puis c'est bon. D'accord. Je vous salue tous. Hein. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Les directs de Jean-Yves, hein, on va faire 10 heures. Tiens, je vous salue en watitude. Et je suis une fille. Je suis fille ouais. Et je parle en tant que ouais. Quand on caresse Gbagbo dans le sens du poil, on aime Gbagbo, je n'aime pas Gbagbo.
Je ne peux pas jouer la comédie. Je ne l'aime pas. Je l'ai aimé, mais je ne l'aime plus. C'est la démarche qui n'est pas bonne. Je ne l'aime plus. Mais je vais aimer je le connais, je ne l'aime plus. Je ne peux pas jouer la comédie, oui. On aime Gbagbo. Moi, là, je ne l'aime pas Gbagbo. Et puis, qu'est-ce qu'il a à foutre avec le peuple, ouais? Il ne peut pas aller chez les Akans. Si les garçons, il n'a qu'à aller chez les Akans. Qu'est-ce qu'il a contre le peuple, ouais? C'est nous qui sommes les clowns de la Côte d'Ivoire, les imbéciles, les idiots de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a tourné ces vieilles fesses là autour du peuple, ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Quand il marche en quelqu'un qui marche comme ça, il va apporter quoi à la Côte d'Ivoire désormais? Qu'est-ce qu'il peut apporter au peuple, ouais? Regardez, il est fatigué. Sa démarche même, c'est une démarche de gagnant. Qu'est-ce qu'on fout avec lui? Mais Gbagbo, tu nous emmerdes, on n'a pas besoin de toi. Va te faire foutre ailleurs. Va renouveler tes cellules. On n'a pas besoin de toi. Bouf, j'ai pas besoin de toi. C'est des pleurs. Qu'il foute la paix au peuple, ouais. Gbagbo a organisé le génocide du peuple, ouais. C'est lui qui a planifié le génocide du peuple, ouais. Il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est des pleurs. Il y en a marre. Il me dégoûte, j'ai de la haine, le mépris, j'ai envie de vomir. Je ne le supporte plus, Gbagbo. Quand je le vois. Faut lui parler, faut lui parler, il faut te calmer, faut lui parler. On a mal, on a tous mal. Je lui parler pourquoi? Il est qui? Qui il est? Vous accusez, je n'ai rien contre Sana, je ne la connais même pas, je n'ai même pas prononcé ce nom. Mais c'est lui-même son cul qui ne reste pas tranquille. Un homme qui n'a pas de dignité. Un homme qui ne se respecte pas. Et quelqu'un comme ça va le couvrir. Je ne peux pas couvrir un démon comme ça. Qui fout la paix au peuple, ouais. Il y en a marre. C'est ce que j'avais à dire. Arrêtons de le caresser dans le sang du poil. Oui, on aime Gbagbo. Qui aime Gbagbo? Si vous aimez, allez-y, vivre avec lui. Mais moi, je le déteste. Et je le dis, j'assume, je le déteste. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci à toi. Voilà, hein, c'est ce qu'il faut entendre. Hein. Tout enfant a droit de s'exprimer. Moi, je comprends par là que c'est des pleurs. Voilà. Il est où Dieu Jésus, là? Ah, la maman. Dieu Jésus. Attends, je prends la maman Toséa et puis après, je te prends. Hein, je finis la maman Toséa après. Ah, elle est partie, la maman Toséa. Elle est partie. Je prends maman Toséa, je te prends Jésus et puis après. Désiré, tu veux parler? Je prends. Je prends maman Toséa. Désiré, écoute, Désiré, je vais t'ajouter si tu veux parler. Hein, parce qu'il s'agit du cavalier Guémon. Dis quelque chose, hein, Désiré. Et puis je vais conclure. Hein. Tu es passé où? Bon, je vais conclure. C'est pas grave. Il faut m'ajouter. C'est qui que je dois ajouter? Attendez, je regarde les... Désiré K, il ne répond pas. Désiré K, il ne répond pas. C'est pas grave. Allez, on va... Bon, je vais faire la conclusion et puis je vais conclure. Hein? Et puis je vais conclure en guéré. Je ne sais pas si la maman elle veut parler. Bon, la grande sœur n'est pas là. On va conclure. On va conclure. Hein. Bon, je reviens dans la vidéo. Je suis désolée si je n'ai pas pu faire intervenir certaines personnes parce que je ne suis pas très douée là-dedans. Donc, la prochaine fois, on fera mieux. On fera mieux la prochaine fois. Hein. Donc, voilà. Je vais conclure. Donc, j'ai touché le point dont j'ai parlé. Hein. Je vous dis, on a tous le droit de parler au président. Et puis, bon, il a encore dit une chose encore aussi. J'aurais pu ne même pas en parler, mais bon, je vais juste brosser ça comme ça. Il a dit qu'il entend des personnes pendant les fêtes de fin d'année qui ont demandé où il était. Bah, je suis bien contente de savoir qu'il entend les gens parler. Je suis contente. Et qu'il avait été malade et que son médecin lui a dit de rester en chambre. Mais monsieur le président, quand on veut faire de la politique, bien sûr que si vous êtes en chambre, vous ne pouvez pas parler, mais vous avez un service de com.
C'est un service de com. Donc, libre à vous de faire circuler l'information. Voilà. Sur ce côté, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Sinon, très sincèrement, moi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour vous dire que le peuple ouest, si vous voulez aller le voir, n'y amenez pas les petites choses. C'est tout. Parce que le peuple ouest a besoin de sortir, de grandir. Parce que cette Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, le peuple ouest a sa place. Elle doit même avoir une grande place de par le fait qu'il a été meurtri, martyrisé, génocidé hier. Donc, évitez-nous les petites choses. Voilà. En tout cas, un peu, ça va venir, voilà. Donc, voilà, je vais parler en guérir rapidement et puis on va finir. Mathieu a Guémon Cavalier a aussi au moins, il n'y a pas de ouais, nous les giglos des audio, mais bureau blond de giglo, c'est Jeannette blond de giglo. Là, il est, merci ma soeur, merci. Donc, ma diable quand président Gbagbo dit moi, on a abodo, abona, abobli, mais abodo, est-ce que mon son ou mon ni abodo, mais il est doué. Des Simon Gbagbo, on y a on y a des et politique des et c'est des nénés. Donc la cassiedi est, donc il y a giglo, il y a eu de somo, il y a eu pas au bloc, donc il y a beau vie. Mais quand on a des agloïdi, et c'est à donner. Mais à beaucoup on a des dire, il y a quand des abliés, il y a politique qui déon. Moi, il y a des, on est vous savez d'adoué il n'y a quoi. Mais vous ça d'adoué mais politique de Wanaou, c'est une point de Wanaou. Debe si année. Mais on se dit yo. Moi, il y a politique de voir c'est né, ça sonné. On y a des obléa. On se y a mondia ici et c'est à donner. Quand j'ai d'acquis, on doit ça me dire ça. On a à sort des mondis, à moi, à des mondis possédés. Moi, on dit, abonnons, on dit, on a vu. Mais bon, on dit, on vient, mais autrement politique de qu'il y a né, taïkba, avoir clé de nous d'où on est. Viens aider, viens, mi a beau dire, avoir près de nous d'où on est, quand il y a de nous devient pas pour eux, ma beau tout aider. Mais même, il y a beaucoup de monde. Là, il est. Ma président, non, guidé, ma tête d'ordre. Moi, on moi quand on a politique de au coquin, à ouvrir, moi, non, moi, c'est non, à ouvrir, dire, à la politique de à accueillir. Wa vient à vous migrer. Moi, il y a quand on est politique de là. Eh bien, nous disons, nous sommes des pays. Mais même, il y a beaucoup de monde. Mais à autour de la guerre, nous soyons nous. Mi a vient vivre, il y a beaucoup de gloué. Pour aider à ouvrir, il y a beaucoup de pas. Il est taillé pas, mais à clair bon. À autour de la guerre. Voilà. Les amis, en tout cas, merci d'avoir été sur ce direct. Hein. J'ai parlé un peu à mes parents, ouais, je leur ai dit, que le président dit que ce sont eux qui veulent le voir. En tout cas, nous, c'est un plaisir de toujours voir le président Gbagbo, hein, parce que hier, on était avec lui. Bon, on n'a pas dit qu'on n'est plus avec lui, hein, mais on est avec lui dans le combat pour la Côte d'Ivoire. Puisqu'il ne veut pas qu'on parle de ces histoires de couple, le peuple, ouais, moi, je leur demande de recevoir le président en toute ouverture, mais dans la politique, mais pas dans les petites histoires. Donc, voilà. Donc, quand il vient, oh, Dieu Jésus, je n'arrive pas à te rajouter, hein, mon frère. Je vais essayer encore et puis on va finir. Hein. Attends, je vais essayer d'amener. Dieu Jésus, d'amener, mon Dieu, je ne te vois pas, oh, mon frère. Oh, mais oui, il est. Dieu Jésus, tu es perdu, hein. Vraiment, je ne te vois pas. C'est compliqué, hein. Bon, il faudrait que tu fasses une vidéo toi-même pour parler à tes parents de Domoblig. Hein. Donc, il y a quand on a politique de haut. Vraiment, je suis désolé, hein, des personnes que je n'ai pas pu prendre. Merci, Walébé, merci. En tout cas, moi, j'ai parlé à mes parents. Hein. Voilà. Il va nous ramener des grandes choses, Monsieur le Président. Nous voulons des grandes choses. Nous voulons construire la Côte d'Ivoire. Nous voulons essuyer les larmes de ce peuple ouais avec des grandes choses. Nous voulons que le peuple ouais rentre dans sa gloire, reprenne ses terres dans de grandes choses.
Donc, Monsieur le Président, vous êtes attendu, mais avec des grandes choses. Surtout, vous ne nous ramenez pas des petites choses. Les petites choses, à vous de voir où vous les mettez. Nous, ça ne nous concerne pas. Voilà. Merci à tous. Là, Hubert, mon procès. Oui, il est gentil, non? Il va parler au président. Quand il va partir avec le président, ils vont partir avec des grandes choses. Parce que s'il ramène des petites choses là-bas, ça ne va pas être bon. Hein? Dieu Jésus, je suis... Attends, je te... Ah, Dieu Jésus, comment on fait? Cet appel est compliqué. Hein? J'ai essayé. Oh. Tu es là. C'est compliqué. Je suis désolé. Hein? On va faire ça une autre fois, Dieu Jésus. Manque pas Etienne. Hein? Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Hein? Merci d'avoir été sur le direct. Comme je vous dis, hein, on a tous le droit de dire un mot. Vous avez tous le droit de parler à votre président si vous n'êtes pas content. Voilà. Puisqu'il veut qu'on soit dans les grandes choses, allons tous dans les grandes choses et sortons des petites choses. Que Dieu vous bénisse tous. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et vive le MGC. Moi, je dis MGC pour la Côte d'Ivoire. Je dis MGC parce que je suis une femme. Même si le président Gbagbo, il est avec qu'il soit avec Mme Gbagbo, ou n'importe qui, moi je veux que la femme ait sa place dans la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, moi je me lève et je dis non, je ne veux pas de petites choses. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonne soirée à tous. Je vais couper, hein. Merci. Allez dormir. Bonne nuit à tous.